Je m'excuse pour intervenir avant que la femme. Moi, je représente ici en principe moi-même. Je suis aussi le responsable de l'Institut de la Catalogne qui travaille vis-à-vis de toutes les institutions de la culture, des arts scéniques, du théâtre, cinéma, télévision, des livres, etc. Mais notamment avec les sociétés, les entreprises de la culture. Nous, on fait de la formation pour les entreprises, on fait des crédits, prêts pour la mise en marche des projets qui ont à voir avec la culture. Et on reçoit parfois des gens qui viennent d'ailleurs pour partager avec nous nos expériences. Et même, on vient de recevoir des gens de la Jordanie, par exemple. Et pour nous, c'est important. Les projets d'un pays, les projets démocratiques, doivent être basés surtout sur la culture. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Mais je viens ici surtout pour partager avec vous mon expérience personnelle vis-à-vis le sujet en discussion. Si on voit qu'est-ce qui s'est passé 20 ans, il y a 20 ans dans le scénario en Europe ou ailleurs, et les grands changements, c'est précisément il y a à voir avec l'information et comment l'information arrive aux citoyens. Je me rappelle par exemple ici en 1991, alors c'était la guerre à Koweït, c'était complètement différent. Et on doit dire aussi que l'intervention à Koweït était possible grâce à l'intervention des compagnies qui avaient avec les affaires du pétrole. Si Koweït aurait été un pays très riche dans la production de tomates, comment dire en français, tomates, de tomates ou quelque chose comme ça, personne n'aurait pas intervenu. Hein? Après, en 1995, par exemple, on a vécu ici en Europe à 1h30 d'avion, l'arrêt des Balkans, par exemple. Et ça s'était passé un jour après l'autre, on lisait dans les médias toutes les nouvelles sur l'arrêt de Bosnie, etc. Et personne n'a fait rien. Jusque dans ce moment donné, tout le monde a pu voir les images. Il y a eu les chocs terribles des images du marché de Sarajevo. Et alors, c'était le scandale et la prise de position et les avions, etc., qui ont fait les bombardements contre les Serbies. Et moi, je suis un peu une personne très optimiste, mais j'ai la tendance à être aussi pessimiste par rapport au processus de démocratie dans le monde. On dit qu'un pessimiste, c'est un optimiste qui est informé. Alors, moi j'ai vécu, par exemple, j'étais membre du Parlement européen, j'ai vécu beaucoup de processus dans lesquels personne n'a pas intervenu. Non seulement pour les guerres, même pour la défense des droits des personnes ou des droits pour des langues, par exemple. Je pose un exemple, un petit exemple. En Europe, dans l'Europe des libertés, il y a des pays dans lesquels il y a des partis qui sont interdits. Pour avoir dans son statut les projets régionalistes, par exemple. En Roumanie, qui est un pays qui est membre de l'Union européenne,
Il y a un parti en Transylvanie dont le but c'est de la régionalisation de l'Arménie et c'est interdit par le tribunal constitutionnel. C'est 2 heures d'avion. Il ne faut pas aller en Tunisie pour voir que les libertés ne sont pas respectées. En Grèce, par exemple, il y a une minorité de langue slave qui a souffert la persécution. Il y a un parti, par exemple, qui défend la liberté en Bulgarie, d'une minorité, par un parti interdit. En Grèce, c'est pas seulement ça. Les personnes qui appartiennent à ces partis de la Macédonie sont objets de persécution policière. Donc, quand on parle de liberté dans le monde, on parle de liberté dans les pays arabes, il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe de liberté. Et ce qui a changé dans le monde actuel, c'est comme vous avez dit, c'est l'irruption de l'Internet et surtout les réseaux sociaux. Mais il faut dire aussi que la soi-dite liberté d'information est une liberté assez contrôlée aussi. J'ai un frère qui habite aux États-Unis, en Californie. Ce n'est pas la Deep America. Hein, Californie, c'est un état de liberté aussi. Et lors de la guerre de 2003 à l'Irak, mon frère, qui habitait en Californie, était informé par nous de ce qui s'est passé à l'Irak. C'est drôle, mais c'est comme ça. Donc, je veux dire que l'information qu'ils recevaient en Californie était complètement différente de l'information que nous avions ici. C'est drôle, mais c'est comme ça. Et alors, sa famille, sa femme, etc., les citoyens qui habitaient à Davis ou à Sacramento, allaient chaque nuit avec le spellmas, avec l'antenne, oui, pour prier pour les soldats qui sont à l'Irak, etc. Mais ici, on avait une information complètement différente. Avec ça, je veux dire que il y a une totale transparence de l'information. On disait que la guerre de l'Irak, c'était une guerre qui a été retransmise par la télévision, mais comme disait un ami à moi, pour que tout le monde voyait ce que les Américains voulaient qu'on voyait sur la télévision. Donc, et je crois qu'ici, c'est très important le rôle des médias, le rôle de la culture. Par exemple, le rôle de la culture, nous l'avons constaté ici dans l'État espagnol. Le rôle de la culture pendant la dictature était très important. On disait ici, il y avait une phrase ici d'un poète qui disait la poésie, c'est une arme cherchée du futur. Je crois absolument que c'est comme ça. Et le rôle du théâtre, le rôle de la poésie, le rôle des gens qui chantaient dans les places en Espagne pendant la dictature de Franco était très important. Le rôle de la culture continue à être très important. Et avec ça, à côté de ça, ce qui est important pour moi, c'est des choses. Comme dit Jeremy Rifkin, l'auteur américain, ce qui a changé dans le monde, nous avons connu toujours un monde structuré verticalement. D'après les Internet, le monde est devenu horizontal. L'information, dans 100 millisecondes, peut aller d'ici à Barcelone, à New Zealand, ou en Tunisie, ou en Amérique, dans 5 secondes. Et ça a changé complètement le monde et la façon avec laquelle les gens partagent
même sa rêve de liberté. Mais ce qui est important, est devenu très important, et c'est à cause de ça, par exemple, qu'il y a des États qui interviennent pour que Internet soit complètement coupé, par exemple. Mais à côté de ça, il faut placer la politique et les institutions internationales. Rien ne sera accompli en matière de liberté si les institutions internationales fonctionnent comme on a constaté jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on se demande pourquoi on a intervenu en Libye, par exemple, après quelques morts, disons, et pourquoi on n'intervient pas en Syrie. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi, dans un cas, on intervient, dans un autre cas, bon, ça se passe comme ça, il y a des milliers de morts, et l'institution internationale n'intervient pas. Et bon, et bien sûr, les avions sont dans les hangars. Hein. Et alors, c'est très important de constater que, d'un côté, dans une société comme la Syrie, toutes les informations sont complètement coupées. Et il y a les 4 d'Internet absolu, mais pas seulement en Syrie. Dans la Chine, c'est comme ça. C'est un peu sélectif, mais ça fonctionne comme ça. Et pourquoi? Parce que, évidemment, Internet et les réseaux sociaux sont la base pour que le mouvement de liberté devienne plus et plus puissant. Et de l'autre côté, c'est la politique. C'est la politique ou, si vous voulez, l'hypocrisie internationale. C'est Kissinger qui a dit, quand il était interrogé, il y a beaucoup d'années, ça, par ce qui s'est passé en Sud-Amérique, il disait, bon, je sais bien que c'est un fil de pute, mais c'est notre fil de pute. C'est ça. Alors, ça fonctionne comme ça. Après 30 ans, c'est la même chose. C'est la même merde, parce que ça fonctionne comme ça. Il y a d'un côté, on intervient en Libye, mais de l'autre côté, à quelques kilomètres du Maghreb, on n'intervient pas, et on n'interviendra pas. Alors, si vous voulez, j'ai dit une autre fois, il faut avoir toujours l'espoir de que les choses changeront, mais ça changera surtout s'il y a une pression internationale, si on fait de manière que on devienne plus important au niveau international, au niveau des institutions internationales. Avec l'information, ça accélère le processus, c'est bien, on constate ça. Mais si on n'a pas le support des institutions internationales, ça restera comme ça, comme ça se passe en Syrie. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, je suis un optimiste qui est devenu pessimiste, parce que je constate qu'après des dizaines d'années, les institutions internationales ne font rien. À un moment donné, quand la pression arrive jusqu'à l'institution internationale, alors il y a des personnes qui disent, bon, on doit intervenir. Mais grâce aux institutions internationales et grâce à l'information, par exemple, hier, j'étais entré dans le website de la White House en Washington. Et, par exemple, il y a sur la website du gouvernement américain, vous avez la possibilité de placer une question. Par exemple, il y avait la question de la Catalogne. Je parle de la Catalogne maintenant. Et
on demande au gouvernement américain de faire quelque chose pour la Catalogne. Hein. Alors, vous avez besoin de réunir 25 000 signatures. Si vous arrivez à 25 000 signatures, la question peut être placée. C'est pas 1 million, hein, c'est 25 000, juste 25 000. Alors, je crois qu'il faut absolument utiliser, faire servir cet instrument pour que les autorités, ceux qui peuvent réellement intervenir, interviennent. Hein. C'est un petit exemple. Il y a beaucoup de choses au niveau mondial, hein, beaucoup de réseaux, etc., Twitter, etc. Mais, par exemple, sur la website des Américains, des gouvernements américains, vous avez la possibilité de placer une question. Et quand on arrive à 25 000 signatures, le gouvernement est obligé de placer la question je crois que c'est sur le Sénat américain. Donc c'est important quand même. Avant, il n'y avait pas la possibilité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité. Pour ces questions ou une autre. Donc j'espère que tous les mouvements pour la liberté dans le monde peuvent arriver à avoir la possibilité de devenir un processus réel de liberté. Ici en Espagne, par exemple, on parle beaucoup de la transition démocratique. C'est vrai qu'il y a eu une transition démocratique, mais très conditionnée par les pouvoirs des militaires. Et en 1978, on a fait une constitution. La constitution a été passée par les congrès et le Sénat de l'Espagne. Mais après 34 ans, les problèmes de minorités, c'est la Catalogne, c'est pas une minorité, c'est 7,5 millions d'habitants. Et les Pays Basques, c'est autour de 2 millions d'habitants. Les mêmes problèmes qu'il y avait avec la question de 1978 restent aujourd'hui les mêmes problèmes après 34 ans. Mais ce qui a changé aussi en Espagne, c'est que il y a 7 ou 8 années, quand le Pays Basque, avec son Parlement, est allé au Parlement de Madrid pour demander un nouveau statut pour les Pays Basques, alors le Congrès de Madrid a dit, bon, on va fermer sa porte, nous n'avons pas eu aucune possibilité même de discuter le nouveau statut. C'était un processus politique. 7 ans après, quand la Catalogne s'est manifestée dans la rue, donc c'est le processus social, non seulement le politique, et les choses ont changé. 7 ans avant, toute la presse internationale informait de ce qui s'est passé en Espagne, au Pays Basque, en Catalogne, et informait via les représentants des médias qui étaient à Madrid et qui parlaient seulement avec le ministère de l'Intérieur. Et je termine. Aujourd'hui, ce qui a changé est que les gens se sont manifestés. Il y a l'Internet, il y a les médias partout, il y a les réseaux sociaux, etc. Il y a la possibilité via les websites d'arriver même jusqu'au gouvernement américain. Et donc, les infos qui viennent de l'Espagne ont cherché absolument. C'est un miracle. C'est passé. Le seul miracle est que ce n'est plus la politique seulement, c'est les gens qui sont dans la rue, ce sont les réseaux sociaux qui interviennent directement sur le processus politique. C'est très important. Donc, si je devrais donner mon avis, ça serait que d'une manière pacifique, les gens prennent l'initiative dans la rue, dans les institutions, sur Internet, etc. Ça sera la pression sociale, plutôt, qui fera que la politique change et que les médias changent. Je vous parle de l'Espagne, un soi-dit État démocratique, dont les médias ont changé complètement dans 7 ans. C'est de 2005 à 2012,
Ça a changé absolument. Merci.